si je vous disais que le pouvoir a encore de beaux jours devant lui? Écoutez ça. Oui, je sais que ça va faire plaisir au soutien du pouvoir. Oui, je le sais aussi, ça va irriter les opposants au pouvoir. Mais attention. Ne tombez pas très vite dans l'émotion. On va respirer un coup, je vous explique tout. Mais promettez-moi, soyons ensemble réalistes. Regardons la réalité en face. Tenez, tout est mis en œuvre pour que ce pouvoir se maintienne. Parce qu'il ne laisse rien au hasard. Il ne s'improvise pas. D'abord, reconnaissez une chose. Ce pouvoir s'est solidement enraciné dans les structures de l'État. La trentaine de ministres que compose ce gouvernement ne sont pas que de simples figures administratives. Chacun d'eux, dans son département, joue un rôle stratégique, devenant de facto directeur de campagne du président de la République. À leur côté, préfets, maires, députés, toute une chaîne bien implantée, souvent redevable ou engagée dans une logique de loyauté active. Le pouvoir le sait, oui, le pouvoir le sait. C'est ce que représente une présence locale. Il a compris qu'un maillage administratif fidèle est une force redoutable, indéniable. Mais au-delà de l'ancrage institutionnel, le pouvoir garde la main sur les leviers clés. Tenez, la commission électorale dite indépendante, mais vous le savez, elle est loin d'incarner une neutralité indiscutable. Les institutions locales, les mairies d'arrondissement, toutes ou presque sont sous le contrôle du régime. Il ne faut pas se raconter d'histoire, mes chers amis. Quand tous les centres de décision sont entre les mains du régime, comment alors espérer une alternance sans une stratégie forte et coordonnée? Tout ça est illusoire. Et pourtant, face à cette organisation presque tenue d'une main de fer par le pouvoir, l'opposition n'a toujours pas trouvé le temps juste. Elle multiplie les prises de parole, mais échoue à se réunir. Elle multiplie les candidatures, mais échoue à se rassembler. Toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes stratégies. Des plans désuets pour des combats nouveaux. Oui, vous le savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'opposition, en allant au combat en rond dispersé, ne fait que fragiliser ses propres chances. À chaque fois, elle donne l'image d'un camp en désaccord, incapable de s'unir, même face à l'essentiel. Et du côté du peuple, pour parler du peuple, l'espoir s'est transformé en scepticisme, puis en apathie. Beaucoup ne croient plus en rien. Ils se méfient de tout, des figures connues comme de nouveaux visages. Tout est objet de doute, de soupçon. Il vient du pouvoir, donc il n'est pas crédible, il est corrompu. On ne le connaît pas, c'est suspect, il vient certainement pour s'enrichir. Résultat, un peuple qui ne suit plus personne, qui attend un miracle sans jamais s'engager. Et pendant ce temps, cette attitude profite à qui? Eh bien, elle fait les affaires du pouvoir. Mais cette désaffection populaire n'est pas neutre. Elle devient complicité passive parce que le peuple a sa part de responsabilité. Oui, le peuple est responsable. Tenez, lorsque vous acceptez des billets de 5 000 ou 10 000 francs pour assister à un meeting, chaque stade rempli par intérêt et non par conviction participe à valider une popularité de façade, une popularité artificielle. Oui, parce que là, ce n'est pas l'achat des consciences, mais l'achat des présences, ce qui est bien plus grave. Et à chaque fois que vous y cédez, vous légitimez ceux qui vous maintiennent dans la précarité. Mais, tout peut encore changer, car vous avez le pouvoir entre les mains. Oui, celui du vote, celui du réveil, celui du refus, celui du rejet. N'attendez pas l'homme parfait pour vous engager. Aucun opposant, aucun candidat ne sera jamais exempt de critique, ne sera jamais parfait. Si vous doutez de tout, vous ne soutiendrez personne et vous serez donc responsable de l'immobilisme. Sachez-le, que le pouvoir ne tient pas que par sa propre force, il tient aussi par la faiblesse collective qui peine à lui opposer un projet clair, une mobilisation forte, une foi lucide dans le changement. Mais est-ce une fatalité? Moi je dis non.
Non, car oui, malgré ce que je viens de dire, le pouvoir n'est pas infaillible. Écoutez ça. Oui, il traîne avec lui un bilan lourd, mais très lourd. Et ce virage de 2026, ce virage qu'il connaît très bien, pourrait être celui du basculement. Justement, parce qu'il le connaît très bien, comme ces virages familiers, souvenez-vous, ces virages que l'on prend chaque jour en voiture, sans prudence, avec une telle désinvolture. C'est là, oui, c'est là que se niche le vrai danger. La confiance excessive, l'orgueil de l'habitude. Or, les faits sont têtus. Pour parler du bilan de ce pouvoir, sur le plan de la santé, c'est un désastre. Les hôpitaux promis n'ont pas vu le jour, ou ceux qui ont vu le jour sont loin de satisfaire les attentes des Congolais. Le CHU, censé être le fleuron de notre système sanitaire, est dans un état lamentable. Il inspire plus la peur que la confiance. Notre système éducatif est abandonné, les écoles manquent d'enseignants, les conditions d'études sont indignes. La sécurité est en déliquescence. Une partie de la jeunesse représente une tête de gondole du grand banditisme au Congo. Ces gangs dits bébés noirs ne cessent de s'aimer la terreur dans nos quartiers. La jeunesse est désorientée, sans perspective, sans emploi. La pauvreté s'accentue, l'accès à l'eau, à l'électricité, aux produits de première nécessité est un luxe. Le tissu économique est à l'agonie. Et comme si cela ne suffisait pas, l'image du pays est encore plus ternie par des scandales répétés, des détournements de fonds. Alors non, ce pouvoir n'est pas invincible. Il est affaibli par son propre bilan. Et c'est là, oui, c'est là que tout peut basculer. Si le peuple reprend confiance, si l'opposition accepte de faire bloc, de dépasser ses égos, d'entrer dans une forme de maturité politique, si une candidature unique, forte, portée par une stratégie collective émerge, alors oui, on peut le dire, le match redevient possible. Mais si chacun continue à camper sur ses positions, sur ses habitudes, sur ses rancœurs, sur ses peurs, alors croyez-moi, je peux le dire sans risque de me tromper, le pouvoir a encore de beaux jours devant lui. Alors, à vous de voir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains numéros.